Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça me fait des jours. Oui, le retour est ton pire ennemi de toute manière. Je te rassure, c'est le cas pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà 123, c'est très beau à voir. Alors, bonjour, je suis Victor Grimoire, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, l'homme qui est présent sur la chaîne YouTube de Shadow. Je vous présente, car je ne sais pas si t'ont déjà vu. J'avais fait un Shadow Morning, donc on était 12. Voilà, donc on était 12. Je vous présente donc Yann. Yann, je te laisse te présenter du coup. Eh bien, bonjour à tous. Yann, moi je suis arrivé il y a 8 mois maintenant pour m'occuper, oui, tout à fait, C'est une vitesse. pour prendre le poste de directeur marketing, communication, etc. Voilà, travailler avec toute cette joyeuse bande de... Et si tu es là, il y a Arnaud qui est en train de nous rejoindre. Coucou Arnaud. Bonjour. Arnaud, lead développeur, encore une fois si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Alors, Arnaud, donc tu es bien installé, c'est bon? Ça va. T'inquiète pas, après il va te laisser ta place. Ah, j'espère bien. si j'arrive à me lever. Alors, Yann, tu es là pour nous parler d'une chose, il me semble. C'est l'E3, qui était donc la semaine dernière, si je ne dis pas bêtise. Oui, tout à fait. Eh bien, je te laisse nous parler de tout ça. Non, bah, et après vous me posez des questions. Hein, Ah oui, bien sûr. Moi j'étais la semaine dernière avec... Ouais, Merci. Oh, monsieur Wozwo qui me dit que je suis trop beau, je suis trop content. Ça doit être quelqu'un de l'équipe, ça. Peut-être. Donc on était Son chef. quelques... J'espère qu'il est dans l'équipe. On était quelques-uns la semaine dernière à l'E3 avec... donc il y avait une partie de l'équipe US qui était là. HR, pour ceux qui le connaissent, qui est un des trois fondateurs. Des équipes marketing, des équipes aussi opérations. Et on est parti avec quelques personnes aussi de l'équipe de Paris, notamment de l'event, avec Clara, etc. Et donc l'idée c'est qu'en fait on a un partenariat marketing avec Logitech. Donc je crois pas qu'on l'ait déjà dit ici, mais on travaille en fait sur la durée avec Logitech. Et Logitech là-bas avait un gros stand où il y avait plein de démonstrations. Et on avait la moitié du stand Logitech était en fait équipé de Shadow Ghost. Donc on peut dire que c'est la... Shadow a mis le pied dans le grand bain de la mecque du jeu vidéo, c'est-à-dire le 3. Donc il y C'est un avait... peu stylé. ouais. Parce que bon... C'est extrêmement stylé. Alors moi c'était mon premier E3, donc je peux vous donner mes impressions de néophyte. Surtout que c'était un E3 un peu spécial de ce que disait, de ce qu'avait dit Bruno. Alors Bruno c'est le country manager UK, enfin anciennement country manager UK. Country Manager UK qui va beaucoup nous aider Voilà. sur les partenariats avec les opérateurs télécoms. Et donc Bruno qui est donc un vétéran, puisqu'à la base il était directeur d'un journal de jeux vidéo, il dit que c'était le plus petit E3 qu'il avait fait. En fait c'était a priori, là moi c'est difficile pour moi de le dire parce que c'était le premier que je faisais, et j'ai trouvé ça juste monstrueux. Hein. Je suis arrivé pour faire la queue le mardi matin, on devait récupérer nos badges, et je pense que la queue faisait en vrai 1,5 km. Donc c'était un petit E3 mais dans les proportions de Los Angeles, quoi. Donc, tout est relatif. Mais a priori, c'était un E3 assez petit pour une raison simple, c'est qu'on est entre deux générations de consoles. Donc là, ils ont annoncé, donc ils ont dit un peu plus sur Scarlett, il y a la PS5 qui va arriver, etc. Et donc, comme on est entre deux générations de consoles, les éditeurs attendent un peu avant d'annoncer les jeux, donc a priori, ça s'est ressenti. Sony n'était pas là, Microsoft était dans son propre bâtiment, pas très loin de qui l'E3, était d'ailleurs, juste à côté, à ouais. 100 mètres. Mais du coup, il y avait ça, et puis on est aussi un peu à la transition entre le local gaming, donc les consoles, les PC historiques, et le cloud gaming. Donc le jeudi d'avant, Stadia avait fait ses annonces, Xcloud, Xcloud, Bethesda aussi a parlé d'Orion. Bethesda parlait d'Orion, et Shadow était présent avec Logitech. Et donc ces deux en fait transitions entre les anciennes consoles et les nouvelles consoles et le vieux monde du hardware avec le local gaming et le cloud gaming faisait que les éditeurs en fait on sent qu'on se pose 1000 questions, quoi. Ouais, ils sont un peu en stase. J'imagine que retirer Sony, c'est comme retirer Fortnite de la PGW, ça a du pas mal. Oui, le fait est que Sony soit pas là a bouleversé pas mal de choses pour cette E3, quoi. Je crois qu'en fait en gros t'avais un énorme hall, et honnêtement il y avait un hall Mais je crois qu'ils avaient un hall en moins en fait. et en carrément. fait c'est ça, et le C'est ça. deuxième hall était t'avais Nintendo qui occupait pas mal d'espace, mais le reste était beaucoup plus petit que d'habitude, quoi. Et donc Sony, Microsoft, voilà, ça faisait beaucoup de monde en moins. Ubisoft c'était complètement fermé, donc tu pouvais rien voir. Ah ouais. Du pur B2B. Je crois qu'il avait déjà fait ça aussi. Il me semble qu'à Paris Games Week c'était pareil. Enfin, t'avais 2-3 écrans, mais c'est tout. Fallait que tu rentres Ouais. dans le stand pour. Exactement, il fallait rentrer. Et Fortnite avait un truc mais monstrueux, quoi. Fortnite c'était un parc d'attractions. Mais apparemment c'était c'était monstrueux. Enfin, en termes, c'était vraiment gigantesque, quoi. C'était Disneyland, quoi. C'était vraiment Disneyland. Arnaud tient un chandelle, mais non, mais après. il la tient très bien au passage. Et du coup, Shadow sur le tech, donc les Américains une certaine partie ont pu tester donc Shadow qu'ils connaissaient pas forcément. Donc voilà, il y a plein de gens qui passaient sur le stand et qui pouvaient tester Shadow, découvrir.
la techno et tout ça, donc ça c'était vraiment cool. Et puis en fait, en gros, le 3 c'est un salon B2B, donc je sais plus, je lisais un article hier, mais c'est vraiment le truc où tous les pros de l'industrie se rencontrent. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme on est Shadow et qu'on est un PC complet, très ouvert, en fait, en gros, on a rencontré quasiment tout le monde, on parle avec tout le monde. Donc on a parlé avec Google, avec Microsoft, avec Bethesda, avec Ubisoft et avec Epic. Donc, Notamment avec et donc le de chez Epic. je sais que je veux pas trahir de secret, je sais que Asher a passé une soirée complète avec Twinny d'Epic, qui est le patron d'Epic, et qui connaît très bien Shadow. Voilà. Qui connaît très bien Shadow, Parce qu'on a la cote, oui, peut-être. qui nous a posé 1000 questions. On peut le dire. Oui, Voilà, j'arriverai pas à le faire aussi bien. Et surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est que t'étais pas encore là à ce moment-là, je crois. Quand on a fait notre première Gamescom, t'avais Bruno qui avait fait une scène surréaliste. En fait, pour le situer, à la Gamescom, on avait fait un appartement. Un appartement où il y avait du Shadow un peu à droite à gauche. Et je crois que c'est Bruno qui s'est retrouvé, parce qu'il y avait un lit du coup, il s'est retrouvé dans le lit à faire tester Shadow au numéro 2 ou 3 d'Amazon. Ouais. Et en fait, ça a été un peu le même effet quoi cette Et année-là. en fait, c'est un salon, c'est comme le MWC, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y avait le Mobile World Congress où on a fait des démos de Shadow en 5G avec Sony, avec Ericsson, pardon, avec Oppo, OnePlus. Et en fait, c'est des salons où tu as tous les cadres de ces énormes boîtes qui sont là, qui se promènent avec leur badge, et en fait, tu peux vraiment parler avec eux, faire des meetings, et il se trouve qu'ils sont tous venus solliciter Shadow en fait, c'était vraiment sur leur agenda. Ils sont évidemment débordés, leur assistante organise leur journée de 7h du matin à 2h du matin, parce que tu as les soirées le soir, etc. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce que vraiment, on sent qu'en fait, Shadow, le fait que ce soit ouvert, ça intéresse tout le monde, parce que tout le monde voit une valeur en fait à pouvoir proposer l'ordinateur dématérialisé, ouvert à tous dans le monde entier, etc. Donc, c'était super cool. Et c'est pour ça en fait qu'on a voulu faire spécialement un petit focus pour commencer ce Shadow News sur l'E3. Pas pour vous dire qu'il faisait beau et que c'était sympa, mais là, je pense que c'est toujours intéressant que vous le sachiez que les plus grands acteurs du jeu vidéo mondiaux, maintenant, en fait, au début, c'était plus les tech qui venaient nous voir il y a encore 1 ou 2 ans. Voilà, par exemple, voilà, le service, Amazon notamment avec la partie data center, tout ça, là, c'était très technologique, les gens étaient vachement intéressés. Là, ce qui commence à être vraiment intéressant, c'est qu'en fait tous les gros acteurs du jeu vidéo et même du hardware et du hardware jeu vidéo commencent vraiment à être vraiment curieux. Déjà connaissent Shadow, ce qui est déjà une très belle chose. Encore une fois, Tim Tooney de Epic connaît Shadow et c'est sait qu'il y a eu fou. ce sujet qu'il faut résoudre, et il nous a dit, vous voyez avec ce mec dans l'équipe, Voilà. c'était vraiment bluffant quoi. Donc c'est ça c'est quand même je pense que toi en plus qui étais sur place, ça doit être quand même vachement valorisant de se dire je suis dans une petite boîte, parce qu'encore une fois malgré tout on reste une petite boîte, et voir que t'as le mec chez le monde, tu vois, genre et voilà, c'est rien de la France, et tu vois le mec de chez Epic qui fait genre ah Shadow j'adore, c'est génial, enfin rien que ça tu fais bon genre c'est quand même cool à voir quoi. Non, c'est clair. Non mais franchement c'était top. Sur le stand on a eu CNN, on a eu Reuters, on a eu pas mal de gros titres qui sont venus faire des interviews, tu vois, donc c'était ouais, c'est les rêves américains quoi. Oh putain, regarde. Alors je suis le vieux de la bande moi. Reuters, Reuters, tu sais que c'est le truc le plus repris en fait, c'est comme l'AFP. Donc, en fait, Oui, bien si sûr. t'as Reuters, après tous les médias servent Ah oui, et c'est la reprennent. source quoi. Donc, c'est super important pour nous d'avoir ce genre Il de y a certains journaux d'ailleurs qui prennent juste l'AFP puis qui. Et en fait, l'effet qu'on a eu en fait en France, dès qu'il y avait un service de cloud qui sortait et qu'on nous comparait direct, on nous comparait parce qu'on se dit genre ah oui, du coup il y a Shadow qui est déjà. Il y a moyen du coup cette tendance, vu qu'on va se développer encore plus sur le marché américain cette année et que tous les gros acteurs arrivent vers fin 2019, début 2020, Ouais. il y a moyen qu'on fasse ah oui tiens Shadow. En fait c'est ça qui est cool aussi, parce que ça on vous l'a dit, c'était l'année de l'E3 et ce qui est cool en fait c'est que c'est un effet boule de neige. C'est que les gens qui connaissaient pas le cloud du tout, il y a des monstres style xCloud, Stadia qui vont dire genre alors le cloud c'est quoi, c'est ça. Et du coup les gens vont se renseigner et du coup découvrent ce que c'est Shadow et c'est très cool à voir. Et en fait on voit ça dès qu'il y a une discussion de Stadia, de xCloud, de machin, de n'importe qui finalement, on voit qu'il y a un pic de fréquentation sur notre site et parfois même un petit pic de vente. Non, mais Donc, si, c'est si, cool. ouais, les C'est ventes très de la cool. semaine dernière étaient très bonnes. C'était très cool. Bah voilà, c'était le passage 3. Voilà. Alors très rapidement, si vous avez des questions par rapport à ce segment spécifique, parce qu'après, parce que Yann s'est réché il y a pas longtemps, donc il est extrêmement mal au genou. Là, il a la poker face, mais il est en train de mourir. Donc si vous avez des questions spécifiquement par rapport à Shadow à l'E3 ou à l'E3 en général, posez-les maintenant. Je vous laisse 2 minutes et ensuite on enchaîne sur la tech. Zeiko, j'ai pas eu besoin de donner le code au boss d'Epic puisqu'il est déjà client. Et ça c'est beau. Vous avez vu les caractéristiques requises pour Cyberpunk? Oui, non, personne les a vues. Si, oui, je sais plus. Si, il y a un ray tracing qui est supporté.
Sachez-le. Enfin, Oui. ce sera 3 jeux. Ce sera le 3e jeu, c'est formidable. On peut avoir des entrées pour le 3 2020. Non, mais on t'a dit que c'était pas ouf, Boukadel. Merci Alpha, tu seras augmenté. Enfoiré. Qu'est-ce qu'il a dit Alpha encore? Trop beau. Trop beau. Tout ça pour son augmente, c'est quand même terrible. Bah, Logitech a proposé à Shadow, ou Shadow a proposé à Logitech ce double stand. Comment ça s'est déroulé? En fait, Logitech, on a un partenariat, donc ça reste entre nous bien sûr, Oui, partenariat ça sort pas de marketing. cette pièce, hein, évidemment. Et donc en fait, on a plein de choses à faire avec eux. Et je vais le dire. un des trucs, c'est que à chaque fois qu'ils vont aller sur une conférence ou un salon, donc Gamescom, c'est pas impossible qu'on recommence, ils viennent avec Shadow parce qu'en fait, ils croient énormément en nous. Si je dis pas de bêtises, vous allez sur la homepage de Logitech Gaming, là aujourd'hui, là tout de suite, et vous allez sur la homepage, vous scrollez, et en fait vous verrez Shadow, je crois, il y a 3 scrolls sur la homepage, donc on est vraiment potes. On a plein de choses à faire comme ensemble. ça. Les journalistes en ont généralement pensé quoi de vos progrès par rapport aux autres? Déjà, ils n'ont pas été dithyrambiques sur les autres. Si, Xcloud, ils étaient assez contents, les journalistes, j'avais lu ça. Le fait est que les articles que j'ai vus, alors je les ai pas tous lus parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et puis bon, c'est des articles assez complets. Ils sont quand même globalement très contents, les Américains, sur ça. Surtout ceux qui nous découvrent, ils sont en mode genre waouh, sur tablette. Ouais. C'est toujours cool à voir. En fait, et je crois que vraiment le fait qu'on soit très différent de ce qui est en train de ce qui se raconte par ailleurs en termes des catalogues de jeux, etc. Mais de dire nous on est un PC complet, ça surprend au début, mais en fait ils adorent. Et donc tu vois, je pourrais vous envoyer 2-3 articles, je sais pas, je les ai là hein, dans mon iPhone, mais les articles sont vraiment super positifs. Non, mais surtout que par rapport à la France où les distinguos n'étaient pas faits tant que ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal de mecs aux États-Unis qui ont compris et l'intérêt de la différence entre ce qu'on faisait et le cloud gaming pur et dur. Exactement. Sachant qu'il y a quand même cette dichotomie du ah oui mais du coup mais il n'y a pas de jeu mais du coup c'est quand même libre. Voilà, il y a une vraie réflexion qui se fait autour. C'est plus naturel, mais ouais. Franchement en tout cas les échos sont super positifs. Et une dernière question, après on enchaîne sur le reste. Des partenaires ont été signés? Non, des discussions ont été entamées. Des discussions ont été entamées et se poursuivent évidemment. Dans l'ombre. Signé en une semaine, c'est rare. Non, sinon, Oui, en 3 jours, hein. Je veux dire 3 jours le 3. non. Bonjour, vous êtes Shadow, j'adore, signez ici, d'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai signé? Après, Je sais pas. on peut aller Oh non, très il vite. court, il court. On peut aller très vite. Déjà avec Proximus, on allait très vite. Oui, par exemple. D'ailleurs, Proximus, on en parlera. Oui. On pourra- si tu restes dans le coin, on parlera peut-être Proximus, sinon on en parlera une autre fois. C'est pas grave. Exactement, mais j'ai pas envie de rester. Allez, T'as envie de rester? Eh ben, écoute, alors juste switch ta place avec. Eh oui, mauvaise idée. tu peux rester à sa chaise, moi je me Ouais, Oui, en plus elle roule celle-là, donc. Attends, Tout tu ça. veux que je te file ton cube? Attends, pendant que tu t'installes, je lui mets son cube sur le côté pour que. Non, C'est hors champ, et en plus c'est réglable à la hauteur que tu veux. Tu t'es vraiment fait quel jeu là? Oui, c'est vraiment quelque chose. Avance-toi. D'accord. Il aurait honte. Hop là, bon, ça c'était pour le 3. Bonjour Arnaud, Bonjour. comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Alors, on va parler d'un sujet qu'on a déjà parlé la semaine dernière, mais on pense que c'est important de revenir dessus. C'est Alpha, Beta, Prod. Tout Alors, à fait. Arnaud, est-ce que tu peux réexpliquer rapidement aux gens qu'est-ce que c'est quoi ça? cette Qu'est-ce que chose. c'est quoi ça? Et ensuite, on enchaînera sur pourquoi c'est important Alors- d'en reparler une dernière fois. Alors en fait, à l'origine, c'est principalement améliorer la qualité du produit. Et je recommence. Améliorer la qualité du produit, c'est être sûr et certain que vous l'ayez testé. Et la bêta, en fait, elle nous servait de deux choses. Un, de ce qu'on pourrait appeler, comme on disait la dernière fois, une release candidate, c'est-à-dire la prochaine version du Shadow, pour être sûr et certain qu'on va le passer en production ou en stable, que vous soyez content et que ça marche pour tout le monde. Exemple tout bête, il y a des personnes qui ont des atomes ou certains AMD qu'on n'a pas pu tester, donc du coup il faut qu'on puisse le tester et être sûr et certain de s'en rendre compte. Et donc l'idée c'était de découper cette bêta en deux et d'avoir une version un peu plus safe, on va dire, un peu plus avec moins de bugs, ou en tout cas avec pas les toutes dernières features qui peuvent, fonctionnalités qui peuvent faire boom. Pour résumer, on peut marcher sur une mine très facilement et c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait c'est vrai. C'est très bien dit. L'edit par exemple, ça peut poser des problèmes. Et donc découper cette bêta en deux, et donc la bêta va changer de comportement, c'est-à-dire que maintenant cette bêta, oui je sais, bon, no joke, non, je pense que t'as des bugs, non je pense que t'as des bugs, mais c'est normal, je veux dire, parce qu'on fait avancer les choses et donc du coup c'est normal qu'il y ait des bugs. Et, cette bêta, l'idée c'est vraiment que vous puissiez la tester, que vous puissiez tester la prochaine version et non pas toutes les fonctionnalités qu'on va ajouter dans le Shadow. Et donc du coup on va créer une alpha. Et on avait dit qu'on la sortirait cette semaine, ou lundi, et c'est faux, elle sortira pas cette semaine. Et pour une fois, c'est pas de ma faute, c'est de la leur. Je tiens à balancer, quand même. Alors, quoi. On expliquera pourquoi. Mais elle va arriver. Donc dans cette alpha, il y a
le double screen, enfin l'extra screen. Il y a plein de fonctionnalités qu'on va rajouter au fur et à mesure et l'idée c'est d'en mettre plus souvent. Donc au Shadow News on puisse annoncer des news, mais pour ça sans impacter tout le monde. Donc du coup dans cette alpha qui va arriver, on est en train de la préparer, on va rajouter des pixels rouges, potentiellement un jour peut-être le Shadow Mode. Emmanuel il tient beaucoup. Ah oui, sérieux? Oui, il tient beaucoup. Ouais. Je suis pas persuadé que vous attendiez tous le Shadow Mode, mais Emmanuel il tient beaucoup. Le retour du Shadow Mode. Ouais, le retour du Shadow Mode. Là on l'a enlevé en fait, mais bon. Ah oui, donc si on devait résumer avec une petite métaphore, voilà, en gros l'idée c'est vraiment l'alpha, c'est la zone qui craint. Hein, c'est la zone où il y a tout qui explose à ta gauche. C'est pour les vrais explorateurs, les mecs qui veulent se dire je pars à l'aventure, je chasse du bug et ça risque de déconner. Mais c'est fait pour ça. Et surtout, il y a toutes les dernières features qui ont été faites qui sont totalement instables. La bêta qui est. L'alpha, c'est l'octogone. Hein Je pense qu'on peut le retenir celui-là. L'alpha, c'est l'octogone, c'est ça. Ou l'hypercube. La bêta, on va dire que c'est la zone de quarantaine. C'est qu'en gros, il y a des features nouvelles qui vont débarquer dans les semaines qui arrivent, normalement. Mais ça bouge pas. Mais voilà, en fait, c'est surtout que c'est C'est plus plus de de quarantaine. c'est plus de l'optimisation finalement que de la correction lourde de bugs. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on a le plus besoin de vous d'ailleurs au passage et on vous expliquera pourquoi. Et enfin il y a la version prod, la version officielle. Voilà, c'est la safe zone, c'est l'île laser, vous avez une coconut dans la main, vous êtes sur le sable. En vrai c'est un peu chiant mais ça fonctionne parfaitement. Ce que je peux comprendre, hein, chacun ses envies. Moi je suis plus une âme d'aventurier mais bon j'aime explorer les confins de l'univers. Vous voulez aller sur la version prod, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il faut que les gens aillent sur la bêta, dis donc? Et bien justement, Ah, vous vous souvenez de Hein, Galad? parce que je joue très mal mais c'est quand même intéressant comme question. C'est une transition vraiment téléphonée. Très bien. Sur Galad, en fait, on s'est rendu compte, on avait fait des tests, on vous avait envoyé des messages, Loïc avait fait un questionnaire, on avait vraiment fait le maximum pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème. Or, quand on l'a mise en production, il y a une faible partie de vous, mais bon, vu qu'on vous commence à être nombreux, donc une faible, même quelques pourcents, ça commence à faire quelques milliers d'utilisateurs. Et donc du coup, l'objectif c'est vraiment ça, c'est d'être sûr et certain qu'on puisse valider toutes les configurations. Il y a deux solutions. Soit on achète toutes les machines du monde, d'accord, on les met dans une grande pièce, et je peux vous promettre que cet après-midi j'ai ramené des Radeon 6800, des R7000, enfin on a vraiment essayé toutes les vieilles cartes graphiques. T'avais fait les brocantes quoi pour trouver. Exactement, non, mais vraiment des trucs, enfin ça n'existe même pas, où il faut des alimentations externes, enfin c'est vraiment impressionnant. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir tester toutes ces configurations. Mais malheureusement, on n'y arrivera pas à faire ça. Donc, on essaie de le faire au maximum. La QA nous aide énormément. Là, par exemple, on est en train de tester l'USB over IP. On a fait une task force où on a pris 8 personnes avec tous les devices, mais on ne pourra pas tester tous les devices qui existent. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous sur cette bêta, pour au moins tester une fois. C'est important de le préciser d'ailleurs, c'est parce que tu m'avais demandé de le rajouter parce qu'il y a une vidéo qui va sortir par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment important de le préciser. Quand on dit que la bêta, ce sera une version quasi stable avec de l'optimisation, il y a aussi de l'autre côté de la pièce qui est que justement chez vous, si si la bêta n'est pas stable du tout, c'est qu'il y a sans doute un problème hardware comme tu le dis avec les cartes graphiques ou avec un device particulier. Et en fait l'avantage de ça par rapport à aujourd'hui où il y a juste une énorme bêta où en fait en gros si vous avez un problème ça peut être totalement autre chose. Ça permettra d'identifier beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement quel problème vous rencontrez avec peut-être telle carte graphique si vous avez l'application Windows, voilà, tel truc, tel machin. On va travailler, toujours en train de travailler dessus, un système de remonte de bugs qui soit beaucoup plus efficace pour que vous puissiez nous dire imaginons il y a 3 personnes, ils ont tel système par exemple qui fait que ça fonctionne pas et du coup on arrive à regrouper l'information et on fait genre d'accord donc on va travailler là-dessus pour être sûr que ça fonctionne là-dessus si je résume à peu près bien. Exactement. Tu résumes vachement bien quand même. Merci, c'est mon boulot maintenant, je vais vulgariser. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. La bêta c'est cool pour avoir des nouvelles features, les tester pour savoir ce qu'on doit optimiser, mais à l'inverse, c'est bien de la tester si ça marche pas du tout chez vous, pour X ou Y raison, peut-être que vous ne savez pas et que nous non plus. Et en fait là on pourra regrouper les infos, se focaliser là-dessus et faire genre ok d'accord, ça il faut qu'on le corrige. Et c'est pour ça que c'est très 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 important que vous soyez très nombreux en bêta. Vraiment, ça permettra non seulement de sortir des features plus vite, ce qui est vachement intéressant, et en plus ça vous permettra surtout d'avoir un système qui fonctionne mieux si vous avez un cas atypique, comme on pourrait l'appeler. D'ailleurs, petite question, où est-ce qu'elle était celle-là? C'est quand le retour de l'extra screen sur la bêta d'ailleurs? L'alpha. Alors L'alpha. pour les. Non, sur la bêta, parce que du coup, Quand on aura assez de retour de l'alpha et que les gens seront contents. À l'heure actuelle, ça marche, mais pas pour tout le monde. En fait, encore une fois, on joue beaucoup avec les écrans de manière dynamique. Et en faisant ça,
surtout pour les personnes qui changent par exemple de la box à leur ordinateur ou quoi que ce soit, quand on change en fait de device, potentiellement des fois ça pose problème. Et donc du coup on travaille là-dessus. Donc ça va rester en alpha pour l'instant parce qu'on estime que c'est pas assez mûr et mature pour aller en bêta et que vous pouvez y aller sans risque. En fait, pour résumer, l'alpha, il y a un risque de rase, potentiellement. On essaye au maximum, d'accord. C'est bien Normalement, prévenu. il n'y en a pas. Mais l'alpha, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez être bloqué. Alors, une rase, pour ceux qui savent pas le terme technique, c'est une remise à zéro. C'est qu'en gros, il y a eu un bug critique ou machin, et du coup, on a dû cleaner votre machine, c'est-à-dire en gros supprimer toutes les données dessus, faire un formater le truc en gros. Voilà, Quoi. c'est ça que j'appelle une mine. Voilà. Alors, normalement, les insiders ont marché sur toutes les mines quasiment. Ils ont l'habitude. Oui, ils ont l'habitude, je sais pas comment ils font, mais ils sont un peu vieux. C'est les soldats. C'est les soldats. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, comment l'alpha va être déployé, on vous en dira plus dans... La semaine Bah, prochaine. dans une date. Dans Ah, maintenant c'est marrant de Non, demander on- des dates. Hein. on Quand a les gars toujours- Ah, non, le 26 mercredi, juin. mercredi prochain. Très bien. Oui, en fait, elle devait sortir cette semaine, mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que vous avez été très réceptifs durant le Shadow News, ce qui est très cool, mais il faut qu'on réussisse à informer tout le monde, enfin la plus grosse partie des Tether Shadow possible, et donc ça passe par une newsletter spéciale, ça passe par une vidéo qui sort, ça passe par plein de petites choses, des messages sur Discord, voilà, sur un launcher qui montre bien ça. Bref, qu'en fait on puisse l'expliciter et surtout le diffuser message auprès de tout le monde pour qu'il n'y ait pas, et on en aura, on le sait, mais en fait minimiser le «Ah mais il est où l'extra screen ?» Voilà. Parce que vous Cette savez, phrase-là, mais voilà, malheureusement, tous ceux qui n'ont pas le temps de voir le Shadow News, bah, ne le savent pas. Exactement. Et donc, puis en du fait, coup, on faut en- vraiment et puis- qu'on soit sûr. C'est ça, et puis on a envie de répéter en fait jusqu'au 26, allez en bêta, 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 allez en bêta. C'était très dur à faire et j'aimerais bien quelques applaudissements dans le chat avec une émoticône adaptée pour cette performance. Mais voilà, il faut préparer tout ça en fait. Donc c'est la première fois qu'on ralentit finalement un petit peu une sortie dev pour des raisons Ah, de communication. non, c'est bon. Ça vient, ça vient. L'autre raison pour laquelle on a un peu décalé, c'est qu'on n'avait pas prévu les moyens de récupérer les feedbacks des gens qui étaient en alpha. En tout cas, c'était juste un peu anarchique. Il y Et avait on aussi veut ça. absolument que les gens qui sont en alpha ou en bêta, on prenne en compte ce qu'ils disent et qu'on puisse leur dire ce qu'on va faire de leur feedback. Donc c'était ce qui manquait en fait. Il manquait 6 jours pour mettre ça en place, mais les CM, Merci. Adelina, Merci. Akimi, Merci. Luc, Malte et compagnie sont en train de travailler à tout ça pour que ça marche pour de vrai. Et on veut des alphas en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et en France. Ah oui, parce qu'on veut vraiment que ce soit global. Il y aura une update de la bêta Oui, tout à fait. Quand la bêta passera en production. Évidemment. Il y aura Mais un nouveau programme de bêta avec un nouveau nom de release. Voilà. Et évidemment, on vous expliquera qu'est-ce qui était en bêta qui est passé en officiel, qu'est-ce qui arrive en bêta, ce genre de choses. Enfin, de toute manière, comme on communique déjà finalement en fait sur pas le sujet, et on va essayer le de maîtriser. C'est ça. Et Et surtout pour accessible à tout le monde. surtout, il y a une chose qui est importante aussi, c'est vrai qu'il y a des choses que vous voyez quasiment pas, qu'on n'a pas trop besoin de vous communiquer, enfin des petits règlements nuls à droite à gauche, mais dès qu'il y aura un truc plus ou moins important, par exemple extra screen ou autre chose, évidemment vous serez prévenu comme on le fait déjà aujourd'hui en fait. Donc là-dessus ne vous inquiétez pas. Je viens de découvrir de nouveaux CM, je suis plus à la page. Oui mais parce qu'on a l'Allemagne, on a l'Angleterre, ça fait beaucoup de monde. Dans la tour, au 28e étage. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose encore à dire sur l'Alphabet Prod? On peut enchaîner sur... Non, on peut enchaîner. Ok. Alors maintenant, on va passer sur un sujet, en parlant justement de tout ce qui était en bêta, tout ça. Un sujet qui nous a été longuement demandé plusieurs fois, de manière répétée. On a même fait un focus là-dessus. Alors pas spécifiquement là-dessus, mais ça. D'ailleurs, c'est dans le titre de ce live. C'est l'USB over IP Mac. Alors, qu'est-ce que c'est avant de se lancer pour dire la news qu'on a dessus? C'est quand vous branchez, par exemple, un device quelconque, un périphérique, sur votre Mac. Il y avait quelques petits problèmes de reconnaissance pendant très longtemps via l'application Shadow. On a mis longtemps à faire cette release-là pour des problèmes que Arnaud vous expliquait. Voilà, donc on a décidé de faire un petit point spécifiquement sur cette chose qui nous a été extrêmement demandée, sur laquelle on a beaucoup travaillé. Arnaud? Alors, je vais répondre juste à une question, c'est ce qui m'a cramé ma clé USB. Non, malheureusement, non, c'est pas possible. Pour cramer une clé USB, il faudrait faire une surtension et... Oui, c'est plus une question de courant que de... Oui, voilà, donc on peut pas D'accord. malheureusement. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est effectivement sur la démonter mal, la clé USB, au moment où tu la retires, potentiellement, en fait, ce qui se passe, pour répondre très technique, pour être très technique, c'est que le système n'a pas encore sauvegardé l'intégralité des données sur le disque, sur la clé. Donc du coup, quand tu la retires et que tu l'as pas démontée correctement, tu perds de la donnée et du coup, c'est ça des fois, on dit, bah mince, ma clé elle est cramée. Mais elle est pas cramée en fait, elle a juste plus les données. Donc du coup, il faut juste la reformater. Ça, pareil avec tout le monde, il faut pas retirer la clé sans l'avoir éjectée correctement.
On annonce. Hardisk qui nous dit on annonce les 40 Tera de stockage gratuit. Hardisk, tu es dans la pièce à côté. Fais attention, les représailles peuvent être très rapides. C'est un influenceur, il faut. Ah, flûte, je suis influencé par ce qu'il dit. Du coup, l'USB over IP. Les USB over IP, comme très bien dit Victor, faut aller en bêta. Il est en bêta sous Windows, il est en bêta. C'est ça ton argument phare pour les utilisateurs Mac de dire d'aller en bêta. Malin. Non, je suis très malin. Il y est, donc on l'a mis dans le quick menu, donc ce qui apparaît par-dessus, comme vous avez, pour ceux qui ont été en bêta et qui l'ont vu. Et donc du coup, vous avez une liste. Alors on sait, et on a eu beaucoup de retours comme quoi la liste, comme on affiche exactement ce que nous renvoie le périphérique, des fois c'est un peu technique, dans le sens où, si je retourne la Logitech en face, il y a marqué G502 Hero. Et donc du coup, le fabricant renvoie G502 Hero, et il ne renvoie pas souris. Contrairement à l'ancienne version, donc, comme on a plusieurs souris des fois, c'est compliqué, on s'est dit que c'était mieux de mettre le modèle. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais ça ne changera pas pour l'instant, en tout cas pas au début, parce qu'il faudrait avoir... on ne sait pas trop encore ce qu'on veut faire à ce niveau-là. Donc on sait que sur le listing, les noms peuvent être des fois un peu bizarres, parce que c'est le nom du produit, c'est pas nous qui le créons. Donc du coup, mais par contre ça va être un peu plus précis quand vous avez plusieurs séries ou sur deux choses. Ah oui, juste pour te dire, oui, j'ai précisé, je viens de ban MacTech pour une raison qui est simple, c'est que j'ai discuté avec lui pendant quasiment 2 jours d'affilée en écrivant des pavés gigantesques et il continue à nous troller, à hater dans les commentaires. Donc MacTech, je sais que tu nous regardes, les commentaires tu les feras sur Discord en MP avec moi si tu veux qu'on discute. Merci beaucoup jeune homme. Je te laisse continuer. Voilà. Donc voilà, testez-le, très honnêtement il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Testez-le. Ah oui, d'ailleurs, on avait un problème à la base sur l'USB over IP qui était, en gros, ça pouvait tout casser sur Mac. Comment on a réussi à régler ça d'ailleurs? Bon, c'est compliqué, c'est un problème de synchronisation d'horloge entre le Mac et le Windows. Mais donc on a réussi à... Tout à fait. Donc on peut dire bravo à Étienne finalement. Oui. Parce que on lui a dit plusieurs fois oui non, c'est l'horloge hein. Bravo à toi, merci beaucoup d'avoir réglé ce problème d'horloge qui était complexe et qui montre que même si on bute parfois sur des problèmes on peut les régler et c'est formidable. Merci beaucoup à toi. Alors on a un petit focus sur la Wi-Fi, la 4G qui est un sujet qui vient souvent. Tu veux qu'on prenne les questions avant ou tu veux qu'on prenne les questions comme tu veux, on peut prendre les questions avant, prenons quelques questions, ça fera une pause. Voilà, exactement, on fera une pause question et après si il nous reste un peu de temps on fera un petit point Proximus qui est toujours sympa Oui, au passage, absolument. pour nos chers utilisateurs belges. Donc est-ce que vous avez des questions? Alors si ça peut être des questions spécifiques un petit peu à l'alpha, bêta prod, USB IP, ça serait sympa. D'abord le focus. Et on va vous demander à vous voulez le focus maintenant et les questions après ou l'inverse? Il y a des gens en Belgique, si c'est pour ce genre de questions, s'il a hein. La réponse est oui. La réponse est oui, focus en first, ah merci. Je suis belge et c'est pas totalement vrai. Focus. Ok, on va faire le focus d'abord, très bien. Les gens veulent pas que tu t'arrêtes, t'es une machine. D'accord. Alors, Wi-Fi 4G. Wi-Fi 4G, une grande question qui nous est revenue assez souvent et à raison. Pourquoi c'est pas toujours stable? Déjà, pour commencer. Wi-Fi ou 4G? Celui que tu veux. Très bien. On va parler du Wi-Fi quand même, parce que le Wi-Fi c'est vraiment le plus casse-pied. Le Wi-Fi. C'est sûr qu'on a déjà pas mal parlé de la 4G, mais la 4G on en a parlé. Je vous laisserai plus parler de la 5G parce que vous y travaillez limite plus que moi au final. Pour le Wi-Fi, la problématique est assez complexe dans le sens où il faut voir ça un petit peu comme il y a du bruit entre qui arrive dans les signaux et qui fait que quand vous recevez le signal en Wi-Fi, potentiellement il peut être interféré par un autre signal. Et donc du coup c'est juste des ondes qui s'entrechoquent et qui fait que ça fait des trous dans la réception. Exactement, Geek Deluxe, comme le caillou dans l'eau avec les vagues. Voilà, exactement. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et quand vous regardez à peu près sur votre local la réception, vous allez voir une réception à peu près propre, je sais pas, vous êtes à 20 mégas, vous êtes à 20 mégas, et d'un seul coup vous allez voir des trous, assez importants. Et en fait, ces trous, qu'est-ce qui se passe? Le système, quand il a perdu la donnée, il la redemande, d'accord? Et quand il la redemande, comme on est sur un signal vidéo, on peut pas juste dire, en fait, quand on envoie la vidéo, ça va être un peu technique, mais vous n'avez pas le choix, puis vous êtes là pour ça, je pense. Quand vous êtes juste après, en fait, on envoie une différence de l'image. On n'envoie pas juste une image toutes les secondes. On envoie, pour éviter justement et pour réduire la bande passante, on envoie juste la différence d'image. Ça coûte beaucoup moins cher en bande passante. Donc quand on a perdu
quelques images, donc quelques différences au milieu. Au passage, ça marche aussi, même si t'as la fibre et que t'as une super connexion. Exactement, sur la même chose. C'est important Sauf que de sur préciser. la fibre, il y a beaucoup moins de bruit parce que la fibre elle est protégée, d'accord, par une gaine plastique qui fait que personne ne peut venir l'embêter. Sauf si, bien évidemment, ça vient du réseau avant. Et là, pour le coup, il y a une pelleteuse qui a mis un coup dedans, on ne pouvait plus rien fermer. Sur le Wi-Fi, ça pose problème. Et donc, du coup, le Wi-Fi 5 GHz, c'est effectivement beaucoup plus stable. Le problème, c'est qu'il porte beaucoup moins loin. Donc, potentiellement, si vous n'êtes pas trop loin de votre box, il faut être. On peut mettre un Wi-Fi avec un Ethernet, oui, ça marche bien aussi. Ouais. Donc, du coup, si vous n'êtes pas trop loin de votre box, le Wi-Fi en 5 GHz, clairement, en 2,4, ça marche beaucoup moins bien. Et ça, on essaie de travailler dessus, et on y travaille d'ailleurs. Govit, si tu nous entends, il ne nous entend pas, mais je pense que parce qu'il travaille justement, mais il travaille dessus. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un système qui va baisser justement en parallèle votre connexion. Nous, on va baisser le flux et la demande, d'accord, pour suivre en fait votre connexion. Donc en fait, l'idée à l'heure actuelle, si je vais faire un schéma, c'est le Shadow, il vous demande toujours 20 mégas. Or, votre connexion, elle fait 20, elle a fait des trous comme ça. Et bah, du coup, nous, on va demander une connexion qui suit les trous. Ce qui va faire qu'en fait, on va avoir les deux courbes qui vont se synchroniser. Et grâce à ça, normalement, automatiquement, c'est-à-dire qu'on va détecter quand le réseau commence à faiblir. Et donc, du coup, être capable de ne pas avoir de perte de flux, de coupure. Et donc, du coup, de recommencer le flux. En fait, on se fait Netflix un petit peu, quoi. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Il y aura des gradations d'images comme sur C'est Netflix. ça, exactement. Les artefacts qu'on voit Voilà. sur Netflix, on le voit beaucoup au début pour la montée en puissance. Et après, dans les pertes, ils sont un peu moins bons. Mais là, l'idée, c'est plus ça. Voilà, l'idée, en fait, c'est de garder avant tout la fluidité Ouais. et ne pas avoir de frise de perte d'image, de paquets. Même si la qualité de l'image va se dégrader. Ce qui se passerait, quoi qu'il se passe, vu Ah que bah, on n'a pas le choix. est en anti. La connexion est plus faible. Donc là, on n'a pas le choix. Mais il est clair que vaut mieux avoir une image un peu plus mauvaise, d'accord? Encore une fois, pendant un court laps de temps en plus. Exactement. Plutôt que d'avoir une coupure. Parce qu'une coupure, même moi, je tape la souris. Alors que si l'image se dégrade, je fais oh. Est-ce qu'on compte faire la même chose avec la 4G ou pas, du coup? La 4G aussi sera la même technique. D'accord, donc c'est vraiment la même. Parce que Ce sera une la technique. 4G, ça marche pas pour beaucoup plus de raisons que le Wi-Fi. Enfin, même si c'est assez similaire, mais bon, là. Le Wi-Fi, vous le savez, le Wi-Fi, c'est quand même plus ou moins Vaut stable. mieux une bonne 4G qu'un bon Wi-Fi. On est d'accord, mais bon, avoir une bonne 4G, ça se trouve pas partout non plus. Non plus. Mais voilà, après il y a des bonnes pratiques à avoir, notamment une qui nous a été très utile à nous au bureau. On a pris un petit routeur, c'est un routeur, un truc avec les petites antennes là, tu Ouais. sais. Voilà, on a pris un routeur Asus, si je dis pas de bêtises. C'est de pro gamer là. Ouais. Une espèce d'araignée là. Alors non, on n'a pas la version qui coûte ultra cher en mode araignée, on a la version plus basse. Sachez que ça marche très très bien. Parce que vous savez, Shadow n'est pas adapté dans un univers professionnel avec beaucoup d'ordinateurs sur Shadow. Donc quand on était 10 à jouer, on avait des petits problèmes. Maintenant qu'on a ça, ça marche très très bien. Donc à la question, est-ce que on peut utiliser ça pour améliorer la qualité et la stabilité du Wi-Fi? Ça marche plutôt pas mal. Donc je vous le conseille fortement. Et à côté de ça, est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques à dire aux gens peut-être? Vérifier qu'ils ont un bon niveau de connexion par rapport Alors, au Wi-Fi. comme tu viens de dire, des fois, ceux des box sont mauvais. C'est assez difficile, donc essayer de regarder un petit peu avec les personnes sur Discord s'ils ont changé. Parce qu'il y a plein de gens qui avaient des problèmes avec ce type de routeur Wi-Fi, de borne Wi-Fi, et qui l'ont changé. Ça peut aider énormément des fois. Changer de canal, ça c'est compliqué, mais en fait, le problème c'est que c'est chiant, mais en fait, un canal a aussi sa bande passante. Grosso modo, il a une capacité. Et donc, du coup, quand tout le monde est sur ce même canal, bah, malheureusement, vous utilisez le même que les voisins. Et donc, du coup, en changer, c'est pas mal. C'est ça, à l'inverse, du coup, s'ils sont tous sur le même canal, c'est à l'autre canal et ça sera beaucoup plus stable et beaucoup plus fluide. C'est ça. Mais Alors, faut réussir à stable, non, changer. parce qu'il se prendra aussi Oui, et il prendra quand même le contre-coup les contre-coups, surtout Ouais. les ondes qui s'entrechoquent. Mais au moins, il y aura plus de bande passante. Alors, des conseils pour quelqu'un qui a 30% de perte de paquet parce que son lien cuivre est dans la fiotte et que la fibre a besoin d'un poteau pour passer en aérien et que j'ai envie de pleurer. Le déménagement, Papyrène, c'est pas mal dans ce cas de figure, très précis. T'es bête, Papyrène. Ah oui, et alors petit point Tu 5G. prends un train avec un câble et tu le déroules. Flotte, merci. La 5G. La 5G, alors la 5G, Yann, tu peux nous en parler un petit peu, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins Yann en direct. Oui, Victor, Sur son stand de 5G. Alors, je suis en en fait- effet sur le stand. La 5G, déjà, c'est pas encore une réalité malheureusement pour tout le monde. C'est en train. Vous savez que les Même enchères, pour certains. les enchères se sont terminées en Allemagne parce qu'en fait, il y a les gouvernements attribuent les fréquences 5G en ce moment aux opérateurs. Les pays les plus avancés sont la Corée du Sud et la Suisse.
Et en revanche, la Improbable, 5G, ça serait d'accord. une réalité de 2021, je pense, 2022. 21-22. 21-22, en gros. Ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, la 5G, clairement, c'est une technologie ultra stable. Ça, je pense qu'Arnaud en parlerait beaucoup mieux que nous. Mais en tout cas, un Shadow en 5G, c'est assez incroyable. Parce qu'il n'y a pas de perte de paquets c'est évidemment beaucoup plus stable. Et ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est qu'il y a tous les constructeurs, donc pour ne citer que par exemple Ericsson, qui vendent la 5G aux opérateurs aujourd'hui. Il y a les constructeurs de terminaux 5G. Donc, vous savez qu'au MWC, donc au Mobile World Congress de Barcelone, on y était avec OnePlus par exemple, qui avait un terminal 5G. Et tous les opérateurs qui vont avoir de la 5G à vendre viennent nous voir. Je ne veux pas trahir de secret parce qu'il y aura des annonces dans les semaines à venir. Mais on est en train de signer des partenariats stratégiques avec des opérateurs parce que ces opérateurs veulent savoir ce qu'ils vont pouvoir faire de la 5G et Shadow, c'est le meilleur usage C'est ça, tout à qui fait. vit aujourd'hui pour démontrer la 5G. Oui, parce que là, on a déjà fait 2 ou 3 stands en fait. Parce qu'en fait, en même temps, il faut les comprendre. Les mecs disent la 5G c'est cool. Très bien. Ils investissent des milliards pour voilà, ça. c'est ça. Comment tu prouves de manière simple et efficace au grand public que la 5G c'est cool? Et bah, du coup, il y a quasiment tout le monde, parce que je vais pas dire non plus tout le monde, mais quasiment tous les acteurs de Internet qui viennent nous voir pour qu'on fasse de la démo, qu'on montre que Shadow, que notre technologie a un gros intérêt avec la 5G. Et c'est cool parce que déjà, bon bah nous ça nous fait de la pub, hein, on va pas cracher dessus. Et au-delà de ça, en plus, ça montre aussi les capacités techniques de la 5G dans le futur, notamment pour vous. Et ça, c'est très très cool de voir que tout le monde est en train de dire bonjour. Bonjour Shadow, votre truc ça marche? Montrez-le sur notre stand. Et ça marche du feu de Dieu en plus quoi. Non, et en vrai, l'expérience Shadow en 5G, elle est canon. Quoi. Donc Ouais, parce que, alors, si je dis pas de bêtises, Arnaud, tu m'arrêtes, hein, mais je crois que du coup, ça veut dire que t'as un débit proche de la fibre, avec une certaine. Enfin, si Ouais, c'était c'est bien toute la placé. stabilité. Et surtout, et t'as un la spectre. latence. T'as un spectre La latence est beaucoup plus faible. La latence est plus faible, et t'as un spectre plus large, ce qui fait que ça évite d'avoir des gros drops C'est que ça. tu peux avoir avec la 4G ou la 3G. Exactement, ouais. Ouais, d'accord. Tout à fait. Et le dernier avantage, c'est que tu peux être très nombreux sur une antenne 5G, tu ressens pas de dégradation d'expérience en tant que consommateur, ce qui est pas vrai avec la 4G, quand tu vas dans un stade, tu vois, tu peux plus Oui, non, surfer. Quoi. Et le 3G, on n'en parle même pas. Ah, 3G, genre, Si t'es deux dessus, c'est fini. 3G, ça n'existe plus. Voilà. Donc, alors, je vois que les gens disent 2053 en France. Non, ça devrait. Là, je sais que la France essaie de bien se positionner dessus. D'ailleurs, apparemment, on essaie de mieux se positionner sur la 5G que sur la fibre. Du coup, le plan fibre risque d'en pâtir pour que la 5G soit installée plus vite. Parce qu'en fait, demain, si t'es Ah chez ouais. toi et que t'as pas la Ouais, fibre et que t'as la parce 5G, que- t'as plus besoin de évidemment, fibre. En c'est fait. plus logique. Mais surtout qu'en plus, c'est moins chiant à installer que les antennes 4G, parce que je crois que c'est plein de petites antennes partout plutôt qu'il y a Exactement. des trucs monstrueux partout. T'es pas en train de remettre des pylônes. Ouais. C'est Ouais, ça. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, après, il faut attendre aussi que la génération de téléphone 5G arrive. En général, les mecs qui vendent des smartphones, ils suivent assez Je crois que rapidement. le prochain hein. Apple le fait même pas, déjà, pour rien pour dire ça. Enfin, Oui, mais il y en a déjà. Il y a des Ouais, il y mais a enfin, OnePlus, ils vont suivre vachement rapidement. quoi. Oui, Peut-être mais pas si Apple eux directement, si eux quoi. bougent pas, le marché bouge pas. Ouais, si, enfin, c'est Samsung, OnePlus, Ouais. je crois qu'ils sont déjà sur le coup. Quoi. Ouais. Mais Je je veux sais dire, ce que tu veux dire. s'ils l'ont Oui. pas, ce que je veux dire, c'est Mm. que s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils savent très bien. Ouais, mais, que ouais, mais ils en il y a sortent- le temps. Ouais, mais ils en sortent un par an, j'ai envie de te dire. Oui, donc, ça, oui, mais oui, bien sûr. c'est ça, c'est pas pour demain, mais c'est, clairement un an, c'est pas mal. Bon, nous allons prendre votre question et on conclura, une fois n'est pas coutume, par une autre news qui sera Proximus. Donc, balancez vos questions, les cocos. Alors, Cataract, je veux bien que tu me. MP, c'est pas normal que ce soit à 16 FPS constant en 4K. Depuis la Oui, dernière je mise à comprends. jour bêta, ça m'intéresse. Donc, envoie-moi un message. Merci beaucoup. Et en Belgique, et la 5G. Demande à ton roi. Skylab 01. Peut-être qu'il aura la réponse. Oui, j'avais vu ce que. Quand on a fait le Shadow Tour. Il a un pouvoir, le roi, en Belgique Un pouvoir de conseiller. Et puis tu peux dire on va dans cette direction, pardon. d'accord. C'est un garçon très sympathique. Vous comptez renouveler certains composants du PC prochainement, type carte graphique ou quoi. Le jour où ça arrive, vous le savez très bien, vous serez les premiers informés. Évidemment qu'on se penche sur ces questions-là, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. T'as USB. piqué la vanne de Zeko. Ah bon? Laquelle? Ah, il a dit Sur le roi, oui. Ah, ça, j'avais même pas vu. J'avais remarqué. USB over IP sous Mac, ça peut pas choper la webcam intégrée des MacBooks? C'est une très bonne question au passage. Faut que ça ait un USB branché. Donc, normalement, non. Une appli Shadow sur console. Alors, non. Non. Il n'y a personne dans cette boîte qui a cette idée-là, donc ça me va très bien. Non. Ah si, on a parlé de quelque chose cette semaine. Non, mais, non. mais le Si, bien sûr, on a des idées, mais c'est une question de temps, encore une fois. c'est une question de contrat, de partenariat, de machin. De temps. Voilà, et puis au-delà de ça, il y a 2 temps aussi. Quoi. Mais encore une fois, si ça arrive, s'il y a la moindre prémisse de ça et qu'on peut le communiquer, on vous le communiquera. Autant vous dire, je préfère être honnête, pas de Shadow pour l'instant sur la Gizmondo. Il n'y a pas tout le monde qui l'aura cette vanne. Mais voilà. Vu les jeux qui sortent l'année prochaine, ça sent l'upgrade. Aucun commentaire à faire sur cette chose-là. Le new launcher pour la Ghost.
Le new launcher pour la Ghost, c'est une très bonne question. Il est en cours de développement. C'est juste que, en fait, le nouveau launcher, il faut le réadapter un peu pour les box. Et donc, on est en train de refaire un peu le design pour que ce soit un peu plus joli. Et puis, faut refaire, comme on a fait sur la box V3, tous les boutons et l'UX pour la box. Et on est en train, en plus, de le faire marcher avec une manette. Parce qu'en fait, celui-là, on voulait absolument qu'il marche avec une manette. Donc, voilà, on travaille là-dessus pour qu'il soit compatible manette et adapté vraiment aux écrans de télé, tout bonnement. Je viens de commander, merci beaucoup chez TAC de nous faire confiance pour notre vision du futur. Combien de temps pour l'activation à peu près? C'est immédiat. C'est immédiat en ce moment. Oui, C'est quasi immédiat. rapide. Quoi. Ouais. Normalement dans la journée. Et Hive, ça avance. Hive, oui, ça avance toujours. Hive, c'est extrêmement lourd, dans le sens où c'est très complexe. Donc on a envie de le sortir quand ce sera... on n'a pas envie de faire une alpha de Hive. Donc on travaille toujours dessus, évidemment. Mais on n'a pas encore grand chose à vous montrer, dans le sens où on préfère tout tenir secret, même si vous savez déjà à peu près à quoi ça ressemblait, pour ensuite le balancer officiellement. Donc pas de nouvelles de Hive, sachez juste qu'on travaille toujours dessus. Shadow sur la TV d'Orange. Sans trahir de secret, on discute avec tous les opérateurs, y compris avec Orange. J'aime beaucoup ce début de phrase qui est toujours... Alors sans trahir de secret, on a fait un on a racheté entièrement LDLC tout. Voilà, ce sera des stores Shadow man. Shadow Star. Shadow. La TV d'Orange, ça sera probablement pas en 2019. Voilà. Les manettes Xbox sur iOS 13, ça fonctionne avec Shadow. Alors les tests, alors ça sort en septembre déjà, iOS 13, faut le dire. Ouais. Les premiers tests ont été faits, ils sont extrêmement concluants. Oui, ça fonctionne. Oui. Mais il faut que iOS 13 C'est ça. sorte. Après, il y a juste une vraie question qui est: est-ce que ça va fonctionner avec l'Apple TV? Parce que l'Apple TV, est-ce qu'elle est assez puissante pour ça? Blablabla. On va voir. Pas de raison, non. Normalement, ça doit le faire. Une prise en charge du HDR est-elle prévue SEP? Alors, qu'est-ce que le HDR pour les éditeurs qui nous regardent? C'est rajouter un 2 bits à la fin, donc à la place d'être en 8 bits, on a 10 bits sur la couleur. Et donc du coup, ça permet de rajouter de l'information supplémentaire et d'avoir une meilleure qualité d'image. Très honnêtement, l'HDR, on préférerait se concentrer sur changer l'encodeur. Et on y travaille que l'HDR, parce qu'on est persuadé que ce serait un plus gros gain que l'HDR. Donc l'HDR en tant que tel, s'il faut rajouter, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'encodage et la façon dont on encode. Et la principale problématique, c'est si on le fait, ça veut dire que le décodage sera fait par le CPU des machines en local. Et donc du coup, pour certaines personnes, ça ne marchera pas du tout. Et que malheureusement, l'industrie, à savoir les gens qui fabriquent les petits composants pour faire le décodage, supporte très peu de formats. Donc on y travaille. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais l'HDR, c'est bien, mais c'est vraiment pas l'HDR qui pose problème à l'heure actuelle, je pense, sur les problèmes de qualité. Une éventuelle app Shadow sur Nintendo Switch un jour. Alors, sachant que Nintendo s'est cassé le cul à faire d'avoir tout leur hardware portable, ça m'étonnerait qu'ils soient assez OP pour avoir un truc de cloud dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr que la souris soit collée, mais... Non, puis au-delà de ça, je suis pas sûr que la Wi-Fi de la Switch est dingo, parce que c'est pas du tout l'idée de ça. Mais pourquoi... Et vous savez quoi? Je dis ça, mais pourquoi pas un jour? On sait jamais. Alors, moi, j'essaie de m'abonner depuis le lundi, mais problème, après le paiement, je suis débité, mais vous recevez rien. Ah, bah contacte ta banque d'abord, parce que c'est étrange, et n'hésite pas à contacter le support technique si ta banque te dit que tout se passe bien de leur côté. Quand je joue en 4K sur un écran Full HD sur la Shadow en 4K, c'est la vraie 4K qui s'affiche? Quoi? Ah, c'est qu'il y a marqué 4K, j'ai pas compris. Si c'est un écran Full HD, de toute façon, tu suis pas de la... Non, c'est du Full HD. En fait, c'est une chaîne, en fait, et donc du coup, la chaîne, elle est limitée par le plus petit élément, tout bonnement. Faut voir ça un peu comme des tuyaux, en fait, grosso modo. Et donc du coup, si tu as un moment des tuyaux avec un gros débit et un moment tu as un tout petit débit, c'est le tout petit débit qui bloque toute la chaîne. C'est normal de ne pas avoir de vibration sur macOS avec une manette Xbox One S en Bluetooth. Très précis comme question, mais c'est intéressant, tiens. Je crois que oui. C'est normal? Ça dépend, oui. Normalement, si elle est en Bluetooth, ça veut dire qu'elle est en local. Et en local, on gère le... Envoie-moi un MP, parce que ça dépend des versions et ça dépend de la... Mais si elle est en local et qu'après elle est utilisée, je pense pas que tu aies la vibration. Quand est-ce que l'alpha sera là pour Windows, s'il vous plaît, car l'extra train était super dommage qu'on ne puisse plus l'utiliser. Alors, vous pourrez le réutiliser,
sur la bêta quand ça arrivera. Et sinon, normalement, l'alpha Windows, elle arrive aussi. Ah bon, elle est prête, hein, les gars. Bah, ça arrive, tout arrive mercredi. Hein. Tu sens le mec impatient. Ouais. Ouais, pour une fois que c'est pas de ma faute. Tu sais, mais justement, pour une fois qu'on maîtrise pour bien communiquer, c'est vraiment qu'on fait un pas en avant. Ouais, très bien. Exactement, Mais- on grandit, on Mais grandit. c'est pas de ma faute. J'ai un souci sur WoW au clic droit. Neo93, n'hésite pas à remonter ça à Loïc sur Discord ou à contacter le support. Ça peut toujours être intéressant. Je sais pas si c'est un problème qui est connu ou si c'est juste toi. T'es sûr que c'est pas la souris? Hein? Oui, c'est le curseur se déplace légèrement quand on lâche le clic des idées. Je suis le seul. J'ai pas connaissance de ce problème-là en tout cas. Bon, moi je dirais la souris, mais je peux essayer si t'as test sur un jeu en local, style le solitaire ou je sais pas quoi. Mais normalement, non, y a pas de raison. La 4K, c'est pas au point sur Shadow, même sur la chaîne de Streamplay. Xari le dit. Ah bah si Xari le dit, c'est qu'il a forcément raison. Des infos sur l'augmentation du stockage? Non, pas pour le moment. On y travaille. Encore une question, je ne prends Shadow que un mois, le temps de récup mon gros PC, mais après le mois d'essai, on doit obligatoirement prendre un mois en plus. Non, c'est tout le principe d'un mois d'essai. Mais le conseil que je te donne, c'est de vendre ton ancien gros PC, de te faire de l'argent avec et de prendre un abonnement Shadow via un PC moins bien. C'est un excellent conseil. Voilà, après, et sinon oui, tu peux quitter le. C'est le principe du mois d'essai, tu peux le quitter n'importe quand. T'auras le mois complet, mais voilà. Ah bah, moi aussi, je peux vendre un Shadow en plus, hein, Absolument. je dis pas non. Hein. À quand le Shadow Ultra? Alors, la question n'est pas à quand le Shadow Ultra, parce que, encore une fois, comme on vous l'a dit, on ne sait pas quelle forme prendra le Shadow Ultra, c'est avant tout un truc de test, qui pourrait peut-être vous tomber de manière random dessus, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on a avancé du côté du Shadow Ultra? Travaille dessus. Voilà, on travaille dessus. Non, si, là. Enfin, c'est compliqué, on en a parlé plein de fois du Shadow Ultra, mais oui, c'est vraiment pas quelque chose où on vous dit. Non, on travaille dessus maintenant. Il y a énormément de configurations à tester. En plus, c'est pas juste la configuration qu'il faut tester, il faut tester aussi avec les jeux et regarder, comme disaient certains au début, à savoir quels vont être les prochains jeux, qu'est-ce qu'ils demandent, et donc du coup essayer de comprendre vraiment quel est le bon move et qu'est-ce qu'il faut faire. Et on y travaille. Sauf qu'à l'heure actuelle, on a quelques-uns des CPU, quelques-unes des cartes graphiques. Donc du coup, on ne prend pas cette décision aussi facilement que si on achetait une machine, bien évidemment. Mais oui, on y travaille. Foxy TVFR, pareil, je te conseille d'aller voir directement le support pour cette question. Vous me conseillez quoi comme écran pour un très beau rendu en 2K? Alors, je sais pas si vous avez un modèle en tête. Moi, je dirais que tu ailles sur le Discord pour discuter avec les utilisateurs. Ils sauront, je pense, te trouver Je un. pense qu'ils seront bien Oui. meilleurs que nous, clairement. Parce que, on va pas mentir, nous, on a nos ordi qu'on a et on n'a pas d'écran 2K. Je Donc. crois que j'ai un des écrans. T'en as un de toi? carte, Oui, ouais. mais enfin moi j'en utilise jamais donc je ne sais pas. Victor, tu sautes ma question à chaque fois. Bah repose là, il break parce qu'il y a beaucoup de questions. Attends, je la vois, bouge pas, Quoi il break. Bouge pas, il break. Ah oui, c'est si Ah tu oui, pars à c'est- l'étranger, le transfert de serveur. est-ce que Ah tu oui, peux en plus éviter c'est une bonne question ça. Ouais, ouais. Si on Ça veut m'intéresse. utiliser notre Shadow FR à l'étranger en voyage, le transfert de serveur n'est alors il a jamais été il a été d'actu mais oui. Enfin, est-ce que c'est prévu que quand Alors, tu ailles d'un pays à l'autre, C'est- ton Shadow sera transféré? Ça va être prévu à cause des États-Unis. Ok. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire en mode comme ça, puisqu'il faut envoyer l'intégralité de 150 Go à travers le réseau. Et donc, du coup, ça sera plus j'ai déménagé que je suis parti une semaine en vacances et je voudrais que mon Shadow déménage pendant une semaine. Maintenant, en Europe, ça marche très bien, avec un peu de latence, mais sinon, oui, on pourra prévoir bien évidemment un déménagement. Mais c'est un déménagement, c'est pas je pars en vacances et comme pour les magazines, je me fais livrer en vacances. Il y a une hype Proximus, hein. Oui, bah encore une fois, on prend encore quelques questions et on enchaîne sur Proximus. Ne vous inquiétez pas, on a dit qu'on en Moi, Je parlerait. vais devoir vous quitter On en avant parlera. Proximus. Si ça Ah ne oui, dérange pas. Ouais. pas de problème. Tu veux y aller maintenant du coup? Non, je termine les questions. Ok, et après, d'accord. Je vais faire la fin des questions. Ok. Alors. Non, pas de Proximus, ça m'intéresse pas. Ne c'est que tu es un homme occupé, rappelons, un homme du monde. Hein. J'ai rendez-vous à cette heure. C'est ça. Boire des cocktails avec tous les plus grands développeurs de l'histoire. Forcément, nous, pauvres humains marketing, hein, tout Tout ce qui fixer la bêta pour la Voilà. mettre en production, je sais pas, enfin, des choses comme ça. Nous. C'est ça. Tout va bien. Alors, perso, j'ai pu tester chez mon Shadow Washington, ça fonctionne super bien, même de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, c'est juste t'as une latence, c'est tout. Mais Oui, oui, oui. en Europe, ça marche très bien. Alors, Shadow sur TV Orange, on a déjà répondu. Pour qui la 4K marche sur Shadow pour voir comment le faire fonctionner chez moi? Alors, il y a des fois où ça marche la 4K avec certains jeux. Ça Des dépend fois, des jeux. Ça non. dépend des jeux. Ça Après, dépend même des le jeux. jeu en local en 4K, déjà, faut pas oublier que la 4K, ça demande énormément de puissance à la carte graphique. Donc déjà, faut voir qu'est-ce qui est fourni dans le Shadow par le jeu. Et après, regarder si on a la bande passante nécessaire pour récupérer la 4K et vérifier qu'on n'a pas D'ailleurs, de trou. moi j'ai une vraie question. Oui. Alors ça c'est pas une question du chatter. Est-ce que la 4K, parce que moi j'ai compris, est-ce que la 4K sur un écran qui est pas de taille 4K, ça sert à quelque chose foncièrement? Non.
Non, la seule C'est chose une vraie question que je me pose. Parce la que seule chose qui je- sert à parce quelque que chose- Là, je vois, tu sais, quand je vois les annonces, oui, Vous avez une écran question 8K, 8K, et qu'en fait, machin. il fait la taille d'un écran de normal. Est-ce Ouais. que ça sert le moins du monde à quelque chose à un moment ou pas Non, malheureusement non. Par contre, ce qui peut servir, dans justement avoir quelque chose de super par rapport à ce qu'on est capable de faire, c'est que sur un écran en 60 Hz, être en 144 dans la VM, ça peut aider parfois. Puisque ça va permettre en fait Dans d'avoir- Hertz. Oui, mais pourtant je peux en afficher que 60, quel est l'intérêt d'en D'accord, générer oui. 144. Ah, d'accord, ok. Oui. C'est exactement la même chose. Je génère plus d'informations que je ne peux en traiter. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, ça peut servir. Donc c'est pour ça que cette question n'est pas si inintéressante. Ouais. Bon. Moi, ça me paraît un peu du luxe inutile, mais bon, chacun son truc. Je ne juge personne. Mais en fait, voilà, ça va dépendre du jeu, la 4K, parce que ça demande beaucoup de ressources, vous le savez bien. J'ai 1 gigabit, du coup, la 4K passe ou pas? Encore une fois, ça va dépendre du jeu, monsieur Un Hubert. gigabit, oui, bien sûr. Mais normalement, oui. Maintenant, voit avec Cataract, parce qu'elle dit que ça marche bien. Grosse hype aussi sur Cyberpunk. Ah ben il a l'air génial, il a l'air logique, fou. pense que enfin, là, il a va l'air- falloir qu'on- Ah oui, tout et le à, la monde l'attend. et à la question, est-ce que Cyberpunk 2017 fonctionnera sur Shadow? La réponse est oui. Oui. Parce que moi, en fait, moi je vais jouer. Donc, Faut remarquer que le il- malin, il a mis 2017 et pas 2077, donc du coup, il n'a pas répondu à la question. Ah oui, c'est pas le même jeu. Mention Il est légale. très, très fort. En fait, ça c'est un jeu qui est des Non, années non, 80. non, tu sais, reprenez ce sur que j'ai dit. Amstrad. J'ai dit Voilà, 2017, c'est ça. aucun problème. Tu sais, c'est un vieux jeu d'Amstrad que tout le monde a oublié. Qui était sur euh, cassette. The Division 2. Ah d'accord, maintenant on fait juste du name dropping de jeu. Si vous voulez, pas de problème les gars. Tito Fu, ma question. Un bouton pour diffuser sur un Chromecast directement intégré dans l'appli Android. La latence est énorme, mais pas pour l'instant. Pour avoir répondu à ta question. Bon ben, alors, à moins qu'il y ait encore une dernière question, je pense qu'on va pouvoir te libérer, mon cher Arnaud. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir une autre question. Donc attendons encore. Exactement. Je vous laisse. Allez, je vous laisse 30 secondes pour avoir une question à laquelle il va répondre. Notre cher Arnaud. Le nouveau launcher n'a jamais fonctionné. Est-ce normal qu'en 2K je suis bloqué à 120 Hz et pas à 144 Hz? Paco, pour le nouveau launcher. Ah, d'accord, je réponds pas du tout à sa question. Désolé, je ne sais pas la suivre. Yann a commencé à droite sur le nouveau launcher. Donc du coup, envoie-moi un message parce que normalement il doit fonctionner et du coup il n'a jamais fonctionné. Ça veut dire que tu utilises l'ancien et donc du coup sur quoi t'es. Donc envoie-moi ça en MP sur Discord et je regarderai parce que non, il doit marcher, il n'y a pas de raison. Voilà. Une deuxième question et du coup c'est quoi la deuxième question que tu avais prise? C'était est-ce que c'est normal qu'en 2K il soit bloqué à 120 Hz et pas à 144? Tu peux créer une... ça dépend de ton écran premièrement. Oui, Et deuxièmement, tu peux Nvidia, créer résolution. une résolution personnalisée. Oui, avec Nvidia. C'est ça. Mais ça marchera 2K à 144 Hz avec Son écran le supporte. Oui. Ok, très bien. Bon bah allez, c'est fini pour toi parce que là il est 18h50, donc on va y aller. Enfin on va y aller, tu vas y aller et nous on va parler rapidement de Proximus et ensuite on va y aller aussi. Des bisous, à dans 2 semaines. Efficace. C'était parfait. Tu veux peut-être passer? Oui. Attention, cette personne est totalement inconnue, ce n'est pas un influenceur, ne le regardez pas dans les yeux, sinon vous allez être influencé et acheter des t-shirts. Alors, vous allez acheter un NordVPN, faites attention, c'est vraiment très puissant comme pouvoir. Bon, Je me sens influencé. le mec, tu sais, genre, respecte-moi. Bon, rebonjour Yann. Bonjour Victor. Alors, on va parler rapidement de Proximus, de l'offre Proximus, et ensuite on répondra à vos questions. Xorcel, je vois que tu as une question, je vais essayer de la garder dans un coin quelque part. Mais c'est sur Proximus. Mais c'est pour ça que je dis ça. Donc, Yann, je te laisse Je peux vous parler. raconter en 2 mots Ouais. ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire. Je peux pas tout dire parce qu'en fait pour l'instant Proximus a que parlé de sa box et pas des offres. Donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail des offres. Mais en gros Proximus est venu nous voir il y a... En fait c'est allé très vite Proximus. L'intérêt c'est que Proximus en gros c'est l'opérateur leader en Belgique. Donc c'est un peu le Orange belge. Voilà, si on devait donner un équivalent. C'est l'Orange belge, mais qui sait rester agile. Donc en fait, avec Proximus, on a commencé à parler en mars et on a annoncé des choses en juin. Ce qui fait toujours plaisir, c'est qu'on n'est pas en train de parler avec 12 milliards de personnes, etc. Et on allait très très vite. Proximus, il lance à la rentrée un nouveau décodeur. On appelle ça une set-top box. Proximus est une personne alors. Oui, c'est vrai que ça fait un peu nom de Transformers, je suis d'accord. Proximus, déjà, il faut que je vous dise un truc, c'est qu'on est allé au rendez-vous avec Fergus et Marcus. Donc voilà. On a fait ce rendez-vous avec Fergus et Marcus chez Proximus, où leur offre s'appelle Familus, Tutimus, non mais en fait, c'était vraiment marrant. Ils lancent un décodeur télé Android. Et donc en fait, ils avaient vraiment la volonté de intégrer en fait Shadow dans le décodeur. Donc c'est-à-dire que c'est un décodeur classique, Android, tu retrouves tes chaînes de télé, ton replay, etc. Dans les apps, tu retrouves Netflix et YouTube, et au milieu, entre Netflix et YouTube, tu auras Shadow. C'est-à-dire qu'en fait, donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que Directement Proximus
peut proposer un décodeur qui devient un PC gamer surpuissant grâce à Shadow. Tu pourras, donc ce décodeur, il est Bluetooth, Wi-Fi, tout ce que tu veux, donc tu pourras pairer des claviers souris. Comme ou avec des l'application manettes. comme avec Exactement. l'application Android standard finalement quoi. Exactement, et ça c'est exactement comme si tu avais à la place d'une Ghost, t'as le décodeur en fait. Le décodeur Proximus fera office de Ghost en fait, en quelque sorte, directement sur la télé. Et voilà, et puis il y aura des offres dédiées, donc je veux pas vous dévoiler tout ça parce qu'ils feront leurs propres annonces, Tout à fait. mais il y aura des offres avec Shadow dedans, il y aura des offres avec Shadow en option, mais c'est un partenariat qui va bien au-delà de juste le décodeur. Et c'est tout est pensé. et c'est quand même très très cool. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, tous les gens qui auront ces offres-là, ou cette offre-là avec Shadow, c'est-à-dire que, ou intégrer machin truc, en Belgique, c'est quand même énorme quoi. Enfin, Ouais. je crois que c'est une des plus grosses OP. C'est plus qu'une OP là, c'est vraiment un ouais, partenariat stratégique. je sais C'est qu'en pas. fait, Partenaire, mais ils ont fait leur conférence de presse la semaine dernière, donc ils Pour le avaient coup, fait un gros événement. Tu sais, les télécoms, ils ont beaucoup d'argent, donc il y avait un gros événement, il y avait 250 journalistes, etc. Et il y avait, en fait, le cœur de leur annonce, c'était notre décodeur devient un PC gamer surpuissant grâce à Shadow. Et on faisait des démos, etc. Et ça sera lancé fin septembre. Il y aura de la pub télé en Belgique avec Shadow dedans. On sera dans tous les magasins Proximus, il y en a 600, je crois. Techniquement, ce sera notre première pub télé. Techniquement. Ouais, Même si c'est pas à nous, tu vois. exactement, et voilà, c'est vraiment... C'est... Et- Moi, quand j'ai appris ça, j'étais un petit peu. Et C'est en quand fait, même fou. je sais qu'il y a plein de questions sur les data caps. Alors justement, là, tu vois, ça veut dire Shadow en illimité, sans les limites de 700 Go imposées par l'opérateur malgré limité. Petit smiley rigolo. Alors, Petite tête rigolote. je ne peux pas vous donner le détail des offres, mais l'idée c'est que Shadow soit pas décompté des gigaoctets. Et de toute façon, mais je l'ai vu tout à l'heure passer aussi, c'est une fausse limite dans le sens où en fait tu peux recharger autant que tu veux en gigaoctets, en giga ton offre, c'est gratuit en fait. Donc voilà, mais ça va bien se passer de ce point de vue-là. Ne vous inquiétez pas. Alors attends, donc c'est la question, alors j'ai pas chopé son nom mais j'ai la question. Le partenaire Proximus est une bonne chose même si c'est pas le meilleur des ISP belges mais c'est l'opérateur historique donc présent partout. Ma question est-ce que ce partenariat va au moins dire que dans les roadmaps de Proximus ils vont travailler pour améliorer le peering pour connecter vers Shadow, ainsi optimiser aussi le ping. Proximus niveau peering c'est pas forcément le meilleur pour ça et enfin en vue un partenariat avec d'autres ISP type câble, vous, Telenet, Orange, Belgique. Alors, oui, ce qui est hyper intéressant dans la discussion qu'on a eu avec Proximus, c'est qu'on est allé assez loin dans l'intégration Shadow Proximus. On a parlé de plein de choses, y compris d'accords de peering. Donc ça, vous verrez en septembre, mais normalement l'expérience sera vraiment optimisée. On a travaillé là-dessus. Partenariat avec d'autres opérateurs en Belgique, du coup, c'est pas forcément une priorité. On veut faire quelque chose de bien avec Proximus. Non, puis c'est un bon test. Le premier, de dire, vu que c'est le Orange de la Belgique, ça permet d'avoir un premier bon test. Je crois que c'est 60% de part de marché, donc en fait, tu n'as plus d'un client sur deux Oui, c'est qui est déjà chez énorme. Proximus en Belgique. Et j'ai vu aussi pourquoi vous faites pas ça avec les opérateurs français. On le fera, C'est pas la même c'est plus long. Il y a plus de gens à voir, plus de gens à convaincre. Mais j'ai bon espoir qu'on le fasse. On verra quel opérateur sera le plus rapide à la fin. Bah, c'est un truc qu'il faut comprendre avec les opérateurs français, que tu connais bien d'ailleurs. Hein. J'ai été chez SFR pendant Voilà, longtemps. c'est que ces processus-là sont en général plus longs, il y a plus de négociations, plus de discussions. C'est normal, c'est comme ça que ça marche ici. C'est pas forcément une chose qui est moins bien ou qui est meilleure. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Il y a 10 000 salariés chez SFR, Oui, voilà, 100 000 c'est chez ça. Orange. C'est que c'est des boîtes qui sont tellement grosses pour être sûr que tout. Enfin, c'est beaucoup plus. C'est pas plus compliqué, c'est plus complexe. C'est pas La le nuance, Orange. C'est vrai que c'est pas le Orange de la Belgique, parce qu'il y a Orange en Oui. Belgique, mais c'est l'opérateur historique, Ah. celui qui a le plus de clients. Ça, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même taille, voilà. Donc c'est plus. Ça prend plus de temps pour faire des choses en France. Est-ce que ça veut dire qu'on ne le fera pas en France? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille dessus? Oui. Est-ce qu'on a une date ou quoi? Ou avec qui? Pas du tout. Mais évidemment, ce serait formidable de faire la même chose en Ce France. qui est génial avec Proximus, c'est qu'on va vraiment apprendre avec eux à construire la meilleure expérience, à travailler sur le produit, et donc à la fin, on n'aura plus qu'à aller dans toutes les box du monde et avoir Shadow dans le En monde. fait, il y en a peut-être un en France avec qui on pourrait pas le faire, mais c'est plus d'un point de vue purement technique. Je crois que c'est Free qui ont leur propre OS pour leur box. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudrait développer spécialement pour l'OS mais de Free. SFR aussi, hein. En fait, SFR ou les Livebox. Ouais, mais ils sont sur une couche Ça dépend desquels. Linux, tu vois, en général, quand même. Ouais. Tu vois, enfin, ils sont sur Ouais. base. Ils le custom. Mais- Tandis que là, ils ont vraiment fait tout leur OS, donc Free. Si, imaginons demain, on veut bosser avec Free, par exemple.
c'est-à-dire qu'il faudrait redévelopper une application entière. Mais bon, c'est un détail technique, voilà. Mais c'est pour ça que c'est peut-être le seul aujourd'hui avec qui on vous dirait pas, ah oui, demain, bam bam bam, free. Voilà. Mais c'est d'un point de vue purement technique, évidemment. Yes. Et puis bon, si un jour on signe avec truc free, on développera pour ça. Mais bon, c'est une autre question. Autre chose à dire sur Proximus? Alors Proximus, une fois, je vous rappelle, est un opérateur majoritaire en Belgique, pour ceux qui ne le savaient pas. Est-ce que vous avez d'autres questions spécialement sur ça? Parce qu'on n'a plus de dev, du coup on va être un peu bête pour répondre à ce type de questions. Proximus est inférieur à vous. C'est marrant parce que très bien, donc, pour venir des télécoms, je n'en connais Proximus, aucun, c'est marrant quoi. inférieur à vous. Mais en fait, c'est vraiment qu'il y a des chapelles dans les télécoms. T'as les fans de Free qui aiment pas Orange, t'as les fans d'Orange qui aiment pas Free, t'as les fans de. Oui, c'est les gardes de chapelle, ça c'est normal. Les Hein. chapelles. Ah, C'est un comme, autre influenceur. T'as tellement d'influence dans cette pièce. Je vous ai acheté un produit s'il vous plaît. Non, VPN, Regardez, je veux bien. Moins 10 €. Tu vois pas, tu sais, moi, déjà, même en France, tu l'as, c'est ouais, Free c'est mieux que hein, ou machin truc, et ou alors c'est comme la guerre des consoles, tu vois. Ouais, Xbox c'est mieux que. Exactement, je pense que c'est exactement les mêmes guerres. C'est normal. Le re-influenceur, allez. Ah oui, non, mais c'est le défi des influenceurs ici. C'est le défilé. Tu te sens pas influencé d'un coup? Si, la Linus Tech Tip va arriver normalement, il doit passer aux toilettes. Pour ceux qui ne savent pas, la Belgique est un duopole pour les FAI, on en a que 2. Vous en avez un peu plus que 2, j'ai l'impression quand même, de ce que je comprends. C'est vrai qu'on a cité Orange, Telenet, vous. Ça fait 4 du coup. Il y a peut-être du mobile et du fixe. Oui, je pense qu'il en termes de big monopole. Quoi. Ouais. En gros, c'est les autres se battent pas. C'est un peu comme EDF, tu vois. EDF, c'est ouvert à la concurrence en France, mais techniquement, il y a quasiment tout le monde qui est chez EDF. J'ai fait tout l'inférieur en Belgique, no joke. Est-ce que j'ai pu constater, vous, est meilleur car la connexion? Oui, je vous laisse discuter de ça entre vous. De toute façon, nous, on n'est pas en Belgique, on n'en sait rien. Et Proximus, on trouve ça très bien. L'USB fonctionnera avec le V7 Proximus. Voilà, par exemple, ce type de question, on ne sait pas encore. Je ne sais pas. Tu le sais, toi? Est-ce que l'USB fonctionnera avec le V7 Proximus? Je suis incapable de vous dire tout de suite. Voilà, au moins vous avez votre réponse. De toute façon, une fois que tout sera annoncé, vous inquiétez pas que toute la partie technique, on sera là pour vous y répondre spécifiquement par rapport à ça. Peut-être même un live spécial Belgique ou une FAQ spéciale Belgique. C'est pas impossible. Voilà. Bon, on va prendre une dernière question si vous en avez une, sinon on va rentrer dans nos pénates. Peut-on brancher un hub USB sur la Ghost? Oui, normalement il n'y a pas de souci pour ça. En fait, je vous demande simplement de contacter vous. Ah bah si tu le demandes, Gwendoline, on va le faire à la seconde du coup. Prends ton téléphone. Appelle-vous maintenant. Allô, une fois. Je crois qu'il est 19h et il faut que j'y aille, j'ai un call avec les États-Unis. Mais on sent la douleur, tu sais, qui commence à. Ouais, j'ai très mal. Et donc les annonces sortiront quand pour Proximus? Une date approximative? Ah ça c'est une bonne dernière question, je pense. C'est probablement à la rentrée. Les opérateurs annoncent leurs offres assez proches du lancement, donc ça sera courant septembre, je dirais, mais je ne veux pas m'avancer pour eux. C'est un numéro payant pour appeler-vous, faites attention. Merci beaucoup, Bougadan. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On vous fait plein de bisous. Je vous retrouve lundi matin pour un Shadow Morning de qualité et jeudi prochain pour un Inside Shadow de qualité lui aussi. Donc, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Bye. Salut! Et...